Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT actu olympique de Marseille. Donc voilà les gars, comme d'habitude, installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Les gars, j'ai pris les notes, comme d'habitude. Donc voilà, hein, comme vous savez faire, commenter, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, ça donne de la force. Voilà, je vous en remercie. Là, c'est mon dernier JT, vu que demain, comme je vous ai dit, demain, je pars en vacances vers Montpellier, là-bas, dans un camping, pendant une semaine. Donc voilà, je vais décompresser un petit peu, tu vois, ça fait du bien. On a beaucoup travaillé quand même cette saison, les gars, avec vous. Donc je tiens à vous remercier aussi. Mais voilà, vous inquiétez pas, même en vacances, s'il y a vraiment des actus importantes, si je dois faire une vidéo, je le ferai. Voilà, vous inquiétez pas. Donc voilà les gars, on enchaîne tout de suite avec une triste nouvelle. Le décès de Landry Nguemo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, passé par Saint-Etienne, il me semble, ouais, par Bordeaux, par Nancy. Voilà, donc il est décédé d'un accident de voiture. Donc qui repose en paix et toutes mes condoléances à sa famille. Voilà, c'est des tristes nouvelles, malheureusement. J'ai très peur de la voiture. Voilà, donc quand je vois des trucs comme ça, encore pire, ça me fait peur. Bon, les gars, on va enchaîner. Hein. Donc on a Giovanni Rossi, qui sera le conseiller de Roberto De Zerbi et pas directeur technique. Voilà, donc ça c'est une précision aussi. Donc il va aider Roberto De Zerbi au quotidien, sûrement. C'est ce que je pense. Là, on nous dit que Roberto De Zerbi fait son retour en Italie. Voilà, que le contrat n'est pas encore signé officiellement. Alors ne vous inquiétez pas, on nous dit que c'est la clause libératoire qu'il faut régler avec Brighton. Ils trouvent un arrangement sur ça. Bon, pour 5 ou 6 millions d'euros, on va pas chipoter quand même, hein, qu'on règle ça vite, hein, les gars. Et qu'il y a une... alors attendez, je l'ai noté. De l'administratif à régler, d'ordre fiscal. Voilà, c'est les deux choses qui manquent. Mais voilà, pas d'inquiétude, les gars. Il est venu à la commanderie, on vous l'a prouvé, il n'y a pas de problème. C'est juste 2-3 petits détails à régler, mais voilà, il n'y a aucun problème. La reprise, c'est le 4 juillet, avec Roberto De Zerbi et son staff. Ne vous inquiétez pas. Voilà, les gars. On va parler un petit peu de Mercato. Donc pour l'instant, on a Koné de Watford, c'est officiel, voilà, pour 12 millions d'euros, milieu central de 22 ans, international canadien. Ensuite, on a Lilian Brassier, donc le défenseur de Brest. Alors il y a une précision, les gars, pour ce dossier. Alors c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, ok, de 11 millions d'euros. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne négociation pour ce joueur-là, un défenseur. Je le voulais d'ailleurs, donc voilà, bienvenue à lui. Donc voilà, c'est pas un transfert sec les gars, hein, mais c'est quasiment la même chose. C'est un peu comme on faisait à l'époque avec Guendouzi, Under, Paul Lopez. Voilà, c'est des prêts avec option d'achat obligatoire automatique en fait. Voilà. Et il me semble que ça va être 5 ans à peu près le contrat, parce qu'on a entendu. Ensuite, on a Paul Lopez qui est proche d'un accord avec le promu en Serie A Com. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Comme on vous avait dit, voilà, c'est surtout Cesc Fabregas qui est au club là-bas et ça facilite la venue de Paul Lopez. Ces deux amis, tu vois. Donc voilà, Paul Lopez se dirige vers ce club-là. Après, il y avait les petites rumeurs aussi du Genoa, donc on verra bien. Mais là, je crois que c'est une info de Fabrizio Romano, voilà, comme quoi Paul Lopez pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Si tu arrives à le vendre entre 8 et 10, ça serait un excellent coup. Donc bon, on verra bien. Ensuite, la surprise d'hier, l'OM pourrait conserver Ruben Blanco au poste de doublure. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. On dit que l'OM a refusé 3 offres de prêt avec option d'achat et l'OM préfère un transfert sec. Alors tu vois, c'est un peu bizarre. On te dit qu'on peut le garder, mais que si on a une offre en transfert sec, on peut le vendre. Donc on verra bien. Moi personnellement, voilà, j'ai rien contre Ruben Blanco, mais le mec, 210 000 euros par mois pour être sur le banc, quand tu veux alléger cette masse salariale, ben voilà, pourquoi pas faire monter Simon en numéro 2, ou prendre un jeune gardien, je sais pas. Après il y a Dosso, il y a Van Eyck aussi qui sont là.
Donc moi Blanco, bon j'ai rien contre le joueur, tu vois. S'il aurait un petit salaire, je t'aurais déjà allé en doublure, ça va, mais ça fait cher la doublure sur le banc, quoi, en termes de salaire. Donc perso, je le vendrais, personnellement. Les gars, j'ai un petit peu de monde à la maison aussi, j'ai de la famille, donc s'il y a un petit peu de bruit, excusez-moi les gars. Là on est tous là en train de préparer les affaires, pas les affaires, tu as compris. Donc s'il y a un petit peu de bruit, je suis désolé. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler donc du successeur potentiel de Paul Lopez. Là, on parle beaucoup de Ilan Meslier. Voilà, le gardien français de Leeds, 24 ans, gaucher. L'OM négocie un prêt avec option d'achat. Donc, ça coince un petit peu pour ça. Donc, il y a des négociations en cours, à ce qu'on nous dit. Et personnellement, les gars, De Zerbi valide ce profil-là pour son jeu au pied. Mais après, c'est pas non plus un gardien... Enfin, c'est pas... J'espère me tromper, tu vois, mais j'ai vu quelques petits trucs de lui aussi. Il y a beaucoup d'erreurs, il relâche souvent le ballon, il fait beaucoup de mauvaises sorties. Bon, voilà, c'est pas non plus... je sais pas si c'est vraiment supérieur à Paul Lopez, quoi, Ilan Meslier, tu vois. Mais bon, après, s'il vient à l'OM et que d'un coup son niveau il monte et ça devient un excellent gardien, pourquoi pas. Mais au poste de gardien, j'ai d'autres pistes plus intéressantes, je pense. Voilà. Ensuite, on nous dit aussi hier que la priorité de Longoria et de Benatia, c'est Brice Samba, le gardien de Lens. On nous sort qu'un accord sur le salaire entre l'OM et Samba aurait été conclu. Donc ça, bon, j'ai du mal à y croire, hein. Franchement, je sais pas. Donc on verra bien pour Brice Samba. Voilà, moi déjà pour le poste de gardien, comme je t'ai dit, hein, tu as Brice Samba qui est intéressant. Il y a Caprile, les gars, je parle tout le temps de lui, mais Caprile, le gardien italien prêté par Naples à Empoli cette saison, il a 22 ans, 1m91, il retourne à Naples, il est un bon jeu au pied, tu vois, il est jeune, il a fait une bonne petite saison à Empoli, c'est un gardien italien. Voilà, je préfère à la limite un profil comme ça, moi, personnellement. Ensuite, voilà, tu le sais, il y a Alex Meret, qui est libre de Naples, il n'a toujours pas prolongé. C'est la doublure, je crois, de Donnarumma avec l'Italie à l'Euro. Il y a Guillaume Rest en Ligue 1, voilà, j'aime beaucoup. Il y a Livrakovic aussi, le gardien croate, j'aime beaucoup. Rajkovic, le gardien serbe de Majorque, il lui reste un an de contrat, il coûte 10 millions. Il a déjà joué en Ligue 1 à Reims. Pourquoi pas prendre ce gardien-là? Il fait 1m90 passé, il fait peur, tu vois, il est imposant. Après, pourquoi pas, peut-être aussi Alban Lafont, peut-être le relancer. Voilà, non, il y a plein de gardiens. Bon, en tout cas, on verra bien. Paul Lopez sera remplacé par qui? On verra bien, les gars. On peut voir là aussi que l'OM est en négociation avec Greenwood. Hein, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Un prix avec option d'achat serait à l'étude, tu vois, donc on verra bien. En tout cas, Greenwood, voilà, ça fait débat hein, avec les supporters de l'OM par rapport à ses histoires, etc. Comme je t'ai dit hier, moi voilà, je parle juste du footballeur, je parle pas des autres choses. Après, bon, je vais pas rentrer dans ce débat. Voilà. En tout cas, Greenwood, c'est un très bon joueur de ballon. Donc on peut voir si ça peut se faire ou pas, mais il y a des négociations vraiment en cours entre l'OM et Manchester. Il était prêté à Getafe cette saison, il a mis 10 buts et fait beaucoup de passes décisives. Donc ça peut être un bon coup pour l'OM. Ensuite, il y a un bon plan mercato aussi pour l'Olympique de Marseille, c'est Ansu Fati. Voilà, il était prêté à Brighton cette saison. Bon, grosse blessure par contre pour Ansu Fati. C'est ça qui me met un petit peu le doute. Lui, il voulait rester au Barça, mais le Barça, d'après Fabrizio Romano, le Barça ne compte plus sur Ansu Fati. Donc voilà, il connaît Roberto De Zerbi, on cherchait un ailier polyvalent, dribbleur. Si tu arrives à le mettre bien physiquement, c'est vrai que c'est un excellent joueur, Ansu Fati à relancer, tu vois. Donc ça peut être un bon plan pour l'Olympique de Marseille. Ansu Fati sous les ordres, comme à Brighton, de Roberto De Zerbi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on a une info de Foot Mercato qui nous dit que l'OM a toujours sa chance pour Mikotadze. Alors bon, il y a une énorme concurrence sur ce dossier. Mikotadze, je valide nuit et jour, tu vois. Jour et nuit, nuit et jour, gros, je le valide. On a une info de Fabrizio Romano, encore une fois, les gars. Tu sais que lui, c'est quasiment une source sûre. Où il te dit qu'il y a un accord verbal entre Monaco et Mikotadze. Donc déjà, quand il t'annonce des trucs comme ça, c'est chaud. Alors après, tu as Lyon aussi. Lyon qui est chaud sur Mikotadze. Il y a Rennes, il y a Lille, il y a Lens. Il y a une énorme concurrence. Mikotadze veut rester en Ligue 1. Donc
faut-il y croire? Faut-il y croire à l'OM pour Mikotadze? Mais on te dit voilà, que l'OM a toujours l'œil dessus, que l'OM n'a pas dit son dernier mot. Là voilà, c'est le meilleur buteur de l'Euro aussi, 3 matchs, 3 buts, 11 buts en 4 ou 5 mois avec Metz. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer sur le côté gauche, en ailier gauche quoi. Il peut jouer buteur, il peut jouer en soutien de l'attaquant. Donc même dans un cas de 3-1, tu prends Mikotadze derrière Aubameyang, ça peut marcher, justement pour accompagner Aubameyang. On sait que De Zerbi, pendant le match, ça lui arrive de passer en 4-4-2. Donc tu vois, tu peux avoir un Mikotadze, Aubameyang, un duo quand même incroyable, hein, si ça se fait. Donc voilà, est-ce que vous croyez, vous, pour la venue de Mikotadze, voilà, il fait 1m71, il me semble, c'est un droitier, sa valeur, elle est de 15 millions d'euros sur Transfermarkt, elle est en train d'augmenter, les gars, c'est normal, avec l'euro qu'il est en train de faire, plus tous les clubs qui sont sur lui, ben, la concurrence, elle monte, hein, et le prix monte. Donc j'aimerais que l'OM fasse une offre, même si tu sais que c'est chaud avec Monaco, ben, je sais pas, moi, il fait 15 millions, vas-y avec un chèque de 20 millions, si tu peux le faire. Tu vois, tu poses 20 millions, tu essayes de voir. On verra bien. En tout cas, c'est vrai que ça serait un coup incroyable, Mikotadze pour l'Olympique de Marseille. Donc dites-moi si vous y croyez ou pas. Moi, j'y crois à 60%. Je me dis, voilà, c'est pas fini. Mais c'est vrai que Monaco, Lyon, je pense qu'ils ont une longueur d'avance. Mais on sait jamais. On sait jamais, les gars. On peut voir aussi que Aubameyang veut rester à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une info de l'équipe. Il nous dit que voilà, l'équipe nous explique que Aubameyang reste toujours ambitieux, qu'il n'a pas envie de rejoindre l'Arabie Saoudite. Alors il y a Al-Shabaab, il me semble, qui est dessus. Ça fait longtemps que l'Arabie Saoudite tourne autour d'Aubameyang. Donc après voilà, si tu as une offre d'un coup de 15-20 millions d'euros pour Aubameyang, va falloir se poser des questions. Mais moi, mon souhait principal, c'est qu'il reste. À l'Olympique de Marseille. Voilà. Et d'ailleurs, je t'ai dit, il fait des entraînements de fou. Il est en train de se préparer physiquement. Aubameyang, les gars, je vous dis que s'il reste à l'OM avec le jeu de De Zerbi, plus un Mikotadze qui tourne autour de lui, voilà, ça peut être incroyable quand même, les gars. Mais on ne s'enflamme pas. On ne s'emballe pas, ok? Pas comme l'année dernière. Ensuite, voilà, toujours Balerdi aussi. Balerdi, on nous dit qu'il peut prolonger jusqu'en 2028, mais qu'en cas de grosses offres, on verra bien. Ensuite, il y a toujours, voilà, tu as eu les départs de Onana, de Correa, de Gueye, de Guendouzi, que tu as vendu aussi, il faut le compter. Ensuite, tu as Lirola, Conrad, tous ces mecs-là qui vont partir. Ensuite, à l'OM, ben, Paul Lopez, Kondogbia, Verretou, Mbemba, ça risque fort de partir. Klos, Gigot, Luis Enrique, toujours un an de contrat. Faris Moumbagna, est-ce qu'il rentre dans le style de jeu de De Zerbi? Je pense pas du tout même. Ulysse Garcia, bref, il y aura... C'est vraiment on va tout reconstruire à l'OM, encore une fois, mais comme je t'ai dit, tu vires tout le monde, tu vends les joueurs que tu dois vendre, tu crées un 11, un banc, tout ce que tu veux, cohérent, des joueurs adaptés à Marseille, des joueurs qui savent où ils mettent les pieds, des joueurs qui pourront évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, tu vois, et à partir de là, on se stabilise. Pour moi, c'est la stratégie qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, les gars, ben, je vous ai préparé une équipe concept. Comme d'habitude, donc c'est à vous de réagir à ce 11-là, une équipe concept, un OM version Roberto De Zerbi. Donc un 4-2-3-1. Avec Ilan Meslier, hein, c'est la rumeur du moment. Donc voilà, Ilan Meslier, Samba, qui tu veux, Rest, Rajkovic, Méré, Capril, bon, mais qui tu veux en gardien, là je te mets Meslier, c'est un peu l'actu du moment. Arrière droit, je te mets Sugawara. Il y en a un commentaire, il m'a fait rire hier, il m'a dit Francky, tellement que tu me parles de Sugawara, maintenant j'attends qu'il signe. Non voilà, tu le sais, c'est l'arrière droit de la Z Alkmaar, j'aime beaucoup cet arrière droit, les gars, j'insiste. Hein. J'insiste, là en plus j'ai vu qu'il y a l'Inter dessus, qui sont sur Sugawara, ça me... Essayez l'OM d'aller au renseignement, c'est un très bon joueur. C'est un bon arrière droit pour De Zerbi, j'en suis sûr. Sugawara, Balerdi, Brassier dans la défense à 2. De Kuiper, le petit belge à gauche. J'en fais une priorité maintenant avec Bradley Loco aussi. Miranda, du Betis, ça peut être intéressant. Mais De Kuiper, c'est un très très bon profil. Un milieu à 2 avec Koné et Locatelli. Locatelli, on sait que c'est une priorité de Zerbi, donc pourquoi pas. Surtout qu'il y a Kefren Turam qui est proche de, je sais même pas s'il a signé à la Juve. Donc Locatelli, il est vraiment sur le départ, il connaît De Zerbi.
Ils ont évolué ensemble à Sassuolo, donc pourquoi pas avoir un Koné Locatelli. Greenwood, c'est la rumeur du moment, attaquant droit, gaucher, bon des deux pieds, finisseur, dribbleur, provocateur, passeur. C'est un très bon joueur. Après, il faut dire la vérité. À gauche, ben, vous savez que j'aime bien Adjigra de Brighton, mais là, on peut avoir peut-être Ansu Fati, comme on a dit dans cette vidéo. Pourquoi pas tenter un prix avec option d'achat ou je sais pas. Surtout qu'il est sur le départ du Barça. En numéro 10, en sorte de second attaquant, il peut jouer ce poste-là, Mikotadze, les gars, je vous le dis. Mikotadze, il peut jouer à gauche, il peut jouer en soutien de l'attaquant et en pointe. Donc, tu peux le mettre aussi dans ce poste-là, et avec Aubameyang en pointe. C'est que ça ferait un 11, encore une fois, très correct. Pour la Ligue 1 et la Coupe de France, je pense qu'on a un 11 très correct si ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc voilà, justement, si vous validez cette équipe, les gars, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter. J'ai vu dans ma dernière vidéo, j'ai regardé vos commentaires et tout, vous faites beaucoup de débats entre vous dans le respect, même que des fois vous n'êtes pas d'accord, mais vous débattez. Voilà les gars, ça reste du foot, on est là, on fait des vidéos sur l'OM, c'est notre passion. On parle de mercato, on essaie de trouver des bons coups, on essaie de travailler, on essaie de proposer. Mais voilà, vous faites partie de ça aussi les gars, avec vos commentaires, vous débattez entre vous. Des fois je vois des commentaires, ça me donne des idées. Des fois vous me faites rire, des fois... Voilà, donc n'hésitez pas à débattre entre vous avec le respect, comme vous savez faire les gars. Voilà. Donc maintenant je vais vous laisser, je dois préparer les affaires. Demain c'est le grand jour, on part au camping, là on va bien délirer. Et voilà, donc comme d'habitude les gars, avant d'arrêter je fais vite fait les gars une pub pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des polos, des ensembles maillots, shorts pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes. Là ils sont en train de mettre les nouveaux maillots de la saison prochaine, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. L'OM ça va pas tarder à arriver aussi. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité les gars, elle est là, il n'y a aucun souci. Et livraison à peu près entre 15 et 18 jours à peu près, le temps de la livraison. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars, allez, je vous laisse là, portez-vous bien, Marseillais, Marseillaise. Et on se donne rendez-vous demain ou après-demain. Ça dépend le temps de m'installer, les gars, tranquille, tu vois. Peut-être que je ferai des lives aussi pendant que je serai là-bas le soir, tu sais, un petit peu des lives. Quoi, on verra, on va s'arranger, mais vous inquiétez pas. Vacances, pas vacances, l'OM, il est ici au quotidien, gros. Vacances ou pas vacances, voilà. Mais c'est que ça va faire du bien. Un peu décompresser aussi. Cette saison, elle a été difficile pour tout le monde. Donc respirez un peu, ça va faire du bien les gars aussi. Voilà. Allez, portez-vous bien les gars. Allez l'OM. À la vie, à la mort les gars. Prenez soin de vous et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez l'OM les gars.